Bonjour, c'est Vaping Vince pour eh bien la première vidéo dédiée au do it yourself. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, cette saison on va beaucoup parler de do it yourself parce que je trouve que c'est vraiment une avancée dans ma vape personnelle, tout simplement parce que ça me permet de réaliser des liquides qui correspondent exactement, ou en tout cas qui devrait correspondre exactement à mes goûts. Après le résultat est pas toujours à la hauteur de mes espérances. Bien entendu pour des raisons économiques, hein, ça on en a parlé aussi, vous le verrez, c'est un moyen de réduire votre budget vape drastiquement. Alors qui veut dire réduire votre budget, soit vous faites des économies pour autre chose, c'est cool, soit vous faites des économies pour vous acheter du matériel. Vous voyez, donc on s'y retrouve, c'est cool. Comme je le disais, le do-it-yourself pour moi, hein, c'est ma petite tambouille de tous les jours maintenant. Ce qui ne m'empêche pas d'acheter des liquides, parce que j'aime me faire un plaisir avec certains liquides que j'apprécie. Mais de base, je préfère au jour le jour vaper du do-it-yourself, tout simplement parce que déjà j'ai trouvé 2-3 recettes qui me vont bien, qui me correspondent bien, que j'aime beaucoup. Alors comme, je sais pas si c'est le cas pour vous également, mais vous savez, moi mes goûts changent assez vite en vape. C'est-à-dire que je vais tomber sur un liquide, je vais en vaper 30 ml, et puis après il me dira plus rien, j'aurai envie de passer à autre chose, et puis je passerai à autre chose, et puis pareil, au bout d'un moment, je vais un petit peu m'enlacer, puis je vais revenir au précédent, et ainsi de suite. Donc en fait, comme ça permet d'avoir quelques recettes. En fait, moi je m'organise de la manière suivante, c'est qu'en fait je classe mes recettes par on va dire tabac, gourmand, menthol. Spécial. Tabac, gourmand, menthol, spécial. Tout simplement parce que le menthol, j'aime beaucoup. Même du temps où je fumais, ça m'arrivait très régulièrement d'acheter un paquet de cigarettes menthol et tout ça. J'aime beaucoup le côté frais et tout ça. Donc je me garde toujours une petite fiole de menthol sous la main. Tabac, alors voilà, comme quoi il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Je vous ai dit que plus ça allait, moins je recherchais le goût tabac. Et bizarrement, depuis que j'ai dit ça, je recherche les goûts tabac. Voilà. Comme quoi, l'esprit humain est bizarrement fait quand même. Donc en fait, je me suis mis en quête d'arôme tabac. Alors tabac, on va dire tabac un peu aromatisé, hein, pas tabac pur entre guillemets. Et ma foi, j'en ai trouvé des petits sympathiques, mais je vous en ferai part dans la vidéo dédiée à ça. Les gourmands, pareil, on en reparlera aussi. Enfin bref, donc voilà. Donc là aujourd'hui, première vidéo donc dédiée au do it yourself. On va parler purement matériel de base. Donc purement matériel de base. Que vous faut-il pour débuter dans de bonnes conditions en do-it-yourself, donc en investissement matériel? Alors vous allez voir, en investissement matériel, c'est pas cher. C'est pas cher. Déjà, il va vous falloir bien sûr des flacons. Alors les flacons, déjà vous avez une méthode très rapide pour en trouver très facilement, c'est d'utiliser vos anciens flacons. Bah oui, forcément, avec une petite mention spéciale. Alors j'en ai pas là sous la main, mais vous savez les flacons à l'eau en verre couleur bleu cobalt, avec le bouchon avec la petite pipette, hein, les flacons de 30 ml, ceux-là ils sont top et ils ont plusieurs avantages. Déjà ils sont en verre, ça c'est bien parce qu'ils ne conservent pas les odeurs. Ça peut être intéressant sur certains arômes. Ils font 30 ml, ça vous permet d'avoir une petite réserve, ça c'est cool. Et surtout ils sont dotés d'une pipette qui peut servir à plusieurs choses, notamment dans le do it yourself. Donc moi j'aime beaucoup les flacons à l'eau. Sinon je travaille aussi de base avec du flacon vous voyez, en plastique, tout simplement avec un petit bouchon compte-gouttes, on ne peut plus classique. Alors bien sûr ces flacons là, à partir du moment où ils sont en plastique, veillez bien à ce qu'ils aient une qualité alimentaire, tout simplement. Hein. Je vous ferai pas de grands discours sur le bisphénol et autres et tout ça, mais bon, vaut mieux en prendre 100, c'est toujours mieux, même si à la base, voilà, mais bon. Donc
flacons soit en verre, soit en plastique, qualité alimentaire bien sûr. Il existe aussi des flacons en métal. Pareil, à partir du moment où ils sont de qualité alimentaire, ça pose aucun problème. Au niveau de la contenance des flacons, moi je travaille généralement avec deux contenances différents. Je travaille avec du 12, du 10, mais en fait il fait 10 millilitres et 30 millilitres. Maintenant, pour certains mélanges, je travaille directement dans les flacons de 100 millilitres dans lesquels on trouve les bases. Voilà. Mais ça vous le verrez dans une prochaine vidéo. Donc bien entendu des flacons d'un petit peu toutes les tailles, un petit peu. Alors un type de flacon, oups, fait tout noir. Un type de flacon qui me paraît incontournable, c'est le fameux petit flacon à aiguille. Très pratique, notamment pour certains atomiseurs. Je pense notamment aux atomiseurs Genesis tels que celui-ci ou celui-ci par exemple, où le flacon à aiguille s'impose pour le remplissage. Donc généralement quand je prépare un mélange, est-ce que ça va être le cas là? Oui, c'est le cas là. Vous voyez, j'ai la réserve en 30 millilitres et j'ai le petit flacon à aiguille pour emmener avec moi. Tout simplement. Hein, avec là j'ai donc 10-12 millilitres. Bon, ça me permet de tenir sans aucun problème la journée. Hein. Donc comme ça, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. En plus, surtout que je travaille, généralement, je tourne avec deux arômes différents. Alors celui-ci, je vous en parlerai, il est assez space en fait, parce que c'est une erreur. C'est une erreur, mais qui est top. Donc, comme quoi, des fois... Donc voilà, donc des flacons, bien sûr. Donc n'hésitez pas à réutiliser vos flacons de liquide du commerce, hein. Ils sont tout à fait judicieux, sinon n'importe quel contenant, à partir du moment où il est de qualité alimentaire. Voilà, je tiens à le rappeler parce que c'est important. Ensuite, il va vous falloir un système de mesure. Alors le système de mesure, alors là les avis sont partagés. Moi j'ai tranché en ce qui me concerne, moi je ne travaille qu'en pourcentage. Voilà. Parce que sur différents forums, on va trouver des dosages en pourcentage, en millilitres, en gouttes. Alors le problème de la goutte, je vais vous le montrer tout bêtement, hein, c'est que une goutte de ce flacon-là, elle est beaucoup plus grosse qu'une goutte de ce flacon-là. Vous voyez où je veux en venir? Alors le problème, c'est que si vous travaillez toujours avec les mêmes flacons, de la même marque, ou du même distributeur, ou du même revendeur, la méthode peut être bonne. Ok, c'est un système de mesure. Mais le problème, c'est que quand vous allez vouloir échanger vos recettes avec d'autres vapoteurs, va falloir vous assurer qu'ils aient les mêmes flacons que vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est déjà un petit peu plus compliqué. Le pourcentage et le millilitre, en fait, ça se rejoint. Donc on est généralement assez proche. Enfin, c'est facile de faire la conversion. Donc c'est pour ça que je préfère en fait cette version-là, parce que c'est vrai que le système de gouttes, à moins que vous décidiez également de vous faire votre propre système de gouttes. Mais alors là, pareil, pour l'échange de vos recettes, c'est un petit peu plus compliqué. Alors il existe certains logiciels qui permettent de base de dire voilà, tant de gouttes fait tant de millilitres. Donc après ça vous permet de faire la conversion rapidement. Ça peut marcher. Je dis ça peut tout simplement parce que c'est pas un système qu'aujourd'hui j'utilise. Moi je fais ça d'une manière assez empirique, c'est-à-dire j'ai un petit carnet et je dose en fait mes arômes à la main. Tout simplement parce que ça me plaît. Voilà. Donc moi en fait ce que j'utilise comme système de mesure, ce sont des seringues. Vous voyez, là c'est une petite seringue de 2 millilitres. J'en utilise deux types. J'utilise des 2 millilitres et des 5 millilitres. Tout simplement parce que généralement j'aime bien doser mes arômes aux alentours de 10%. Des fois plus. Et 10% de 10 millilitres, c'est 1 millilitre. Et 10% de 30 millilitres, c'est 3 millilitres. Donc malheureusement, cette seringue-là sera trop petite pour le faire en une fois. Donc je le fais avec une seringue de 5 millilitres. Voilà.
c'est un petit peu le truc, d'autant plus que sur la seringue de 2 millilitres, en fait, les graduations vont de dixième en dixième, alors que sur la seringue de 5 millilitres, les graduations vont par 2 dixièmes. Donc c'est encore plus compliqué de faire un dosage fin si le besoin s'en fait ressentir. Donc, sur cette seringue, vous pouvez voir une aiguille. Alors c'est pas une aiguille très classique, c'est ce que l'on appelle un trocar. En fait, le trocar, c'est l'aiguille qui permet de percer les flacons, vous savez, de produits de solutions injectables. L'avantage du trocar, c'est qu'on se pique pas les doigts avec. Bon, à moins d'y aller comme un gros bourrin, mais à la base, c'est pas fait pour pénétrer la peau. Donc c'est une sécurité pour éviter de se piquer bêtement. Même si en soi c'est pas plus dangereux que ça vu que c'est ses propres aiguilles et voilà, mais bon, si on peut éviter un accident, donc des trocars, voilà. Alors il faut savoir que moi ces seringues, pour beaucoup je les ai achetées sur internet, sur un site spécialisé qui vend des seringues et des trocars tout simplement, et des aiguilles aussi, mais bon, pas besoin d'aiguilles d'injection, le trocar me va très bien. Donc voilà, alors il faut savoir que vous les trouvez aussi en pharmacie, hein, bien sûr. Ça vaut pas cher du tout, hein. La seringue c'est quelques centimes, hein, c'est 15-20 centimes d'euros, et les aiguilles pareil vous allez les payer 5, 10, 15, 20 centimes selon le prix que va faire le pharmacien. Allez chez un pharmacien que vous connaissez bien, parce que vous risquez de vous faire regarder d'un mauvais œil si vous arrivez en réclamant des seringues et des trocars, à moins que vous ayez dans vos relations des infirmières qui auront peut-être des voies d'approvisionnement différentes et peut-être meilleur marché, voire même pour vous dépanner de 2-3 seringues. Vous n'avez pas besoin de 12 000 hein, non plus. Bon, moi j'en ai quelques-unes parce que voilà, mais à la base, si vous en avez une ou deux de chaque, donc ça fait 4 seringues, plus 2 ou 3 trocars, vous êtes tranquille quoi, hein, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Donc ça c'est pratique, ça permet de bien doser ces arômes. L'avantage du trocar aussi, c'est qu'il est un petit peu plus gros qu'une aiguille, et quand on va travailler avec des bases, moi je travaille beaucoup en 50-50, mais la base est quand même relativement visqueuse, donc c'est pratique d'avoir une aiguille un peu plus large quoi. C'est un petit peu le truc. J'utilise aussi régulièrement un petit entonnoir. Alors un tout petit entonnoir de 4 millilitres en fait, qui me permet notamment de faire mes mélanges de base, parce que je n'achète pas mes bases toutes faites, je fais mes mélanges. Alors je fais mes mélanges mais version simple, c'est-à-dire que généralement je prends du PG, du VG et je fais 50-50, les deux étant au même taux de nicotine, comme ça je m'emmerde pas, je suis tranquille. Donc en fait j'achète 2 fioles, ça me fait donc 200 millilitres de base, 200 millilitres de base, ça me fait environ 7-8 flacons comme ça. Ça laisse le temps de voir venir. D'autant plus que on en a parlé dans une vidéo concernant le dosage en nicotine, et je pense que très bientôt je vais tenter l'expérience de vaper en zéro nicotine. Donc je vais aller à la pharmacie acheter de la glycérine et du propylène glycol et me faire des liquides en zéro et voir si je ressens un effet de manque ou pas, parce que y a beaucoup d'études qui commence à dire que la nicotine en tant que telle n'est pas addictive. Qu'en fait son addiction est créée par d'autres produits qui seraient présents dans les cigarettes, mais que la nicotine en elle-même n'est pas addictive. Donc je ne suis pas scientifique, donc je vais tester sur ma personne de vaper en eau. Donc aujourd'hui je suis en 12, aujourd'hui je suis en 12 et ça me va très bien, voire même des fois je trouve que c'est un petit peu fort. J'ai commencé à 18 il y a 5 mois de ça. Donc vous voyez comme quoi ça va déjà relativement vite. Et après, le but étant bien entendu de tourner en eau, tout simplement parce que comme ça permet de trouver des produits encore moins chers. Voilà, tout simplement, pour vous donner une idée, comme je vous le disais dans une précédente vidéo, 1 litre de glycérine, c'est 12 € à la pharmacie. 1 litre. En faisant du 50-50, vous rajoutez 1 litre de propylène glycol, ça coûte à peu près dans les mêmes eaux. Vous en tournerez pour 30 € pour 2 litres de base.
2 litres de base. 2 litres de base, ça vous fait quand même pas loin de 200 flacons comme ça. Ouais. C'est correct. C'est correct. Donc, limite, il y a moyen de lancer une industrie. Mais voilà, donc c'est le truc, donc j'essayerai, et je vous dirai ce que j'en pense, ça fera l'objet d'une vidéo. Donc, pardon, décidément, je bafouille un petit peu aujourd'hui. Continuons donc sur notre matériel. Une fois qu'on a les flacons, le matériel pour doser, le petit entonnoir, éventuellement un petit récipient. Moi j'utilise un petit bouchon gradué pour mettre ma base avant de la prendre, pour les mettre dans les petites fiales, notamment quand je travaille sur des mélanges en 5 ml. Bon, c'est pas obligatoire, vous pouvez vous servir directement depuis la bouteille, hein, c'est pas gênant. Et dernier accessoire que je qualifierais de quasiment indispensable, voilà, un atomiseur de dry. Alors un atomiseur de dry, là en l'occurrence on a un Nigo L. Alors un atomiseur de dry, en fait, comment ça marche? C'est un atomiseur dans son plus simple appareil. C'est-à-dire qu'en fait, alors je vais démonter le mien en espérant pas foutre du liquide partout. Non, voilà. Vous avez en fait une mèche. Vous voyez, ça marche bien. Vous avez une mèche. Alors généralement c'est de la silice, certains le font en coton. Ça marche aussi, il n'y a pas de souci. Et c'est tout. Un pôle plus, un pôle positif, un pôle négatif. Vous faites la résistance. Je vous montrerai comment on fait, c'est super simple. Et en fait, ça vous permet de tester vos liquides. C'est grosso modo l'avantage de ce genre d'atomiseur, parce que ça n'a pas vraiment beaucoup d'autonomie. Sur celui-ci, donc c'est un Nigo L. J'ai un petit peu repercé l'arrivée d'air, comme pour mon fameux Did ou Cobra, ou apparemment, oups, je le fais tomber. Apparemment, ce serait donc un Did ou un Cobra, ce petit atomiseur là que j'aime beaucoup. Donc déjà merci à tous ceux qui ont bien daigné répondre. Voilà, bon, c'est comme ça je me coucherai moins bête, c'est cool. Donc ouais, l'avantage d'un atomiseur comme ça par rapport à ça, c'est que là-dessus en fait vous n'avez pas de réserve de liquide. Et pour goûter vos productions, c'est judicieux, ça évite d'en gâcher, de remplir un Cliro ou de remplir un tank et tout. Là en fait on met juste quelques gouttes. Alors je vais pas le faire parce que c'est pas le même liquide, donc je voudrais pas mélanger les deux saveurs. Quelques gouttes sur dans l'atomiseur, parce que si vous avez bien fait votre mèche, pareil je ferai une vidéo pour vous montrer comment bien faire une mèche pour bien en tirer parti. Moi je mets une quinzaine de gouttes là-dedans, ça me permet de tirer 5 ou 6 lattes costaudes. Donc c'est parfait pour tester le goût d'un liquide. Après je le passe sous la flotte, un petit dry burn histoire de virer les derniers résidus, et c'est reparti, je peux goûter un autre liquide. Donc c'est pratique, donc ça je vous conseille de vous en procurer un. Ça vous sera très utile. Donc ça, celui-là c'est un Nigo L. Alors je l'ai trouvé sur vous savez ce fameux site chinois Fastech. Je crois que j'ai dû le payer 5 ou 6 euros. C'est pas énorme. Vous pouvez aussi le trouver dans des boutiques françaises pour un petit peu plus cher, ce qui est normal. C'est normal, hein, ils ont bien entendu, ils ont des charges, ils ont la TVA et tout ça. Donc si je pense que pour 10-12 euros vous pouvez le trouver sur des boutiques françaises, n'hésitez pas éventuellement à soutenir votre revendeur préféré en l'achetant chez lui plutôt qu'en Chine. Voilà. Maintenant, si votre budget est un peu trop serré, voilà. Enfin, bref, chacun fait comme il l'entend. Hein. Je suis pas là pour vous donner des leçons, loin de là, parce que c'est pas du tout mon intérêt ou quoi que ce soit. Mais voilà quoi. Disons que c'est sympathique d'acheter des choses pas chères sur des sites chinois, mais c'est aussi sympa des fois d'aider un petit peu, on va dire, les revendeurs locaux. Voilà quoi, c'est une démarche qui est cool aussi quoi. Donc dans la mesure du possible, moi je sais que j'essaye de faire les deux. Sur du matériel pointu, je vais plutôt aller
chez mon revendeur préféré, mon ou mes revendeurs préférés. Pour du tout venant, je vais plutôt aller chez les Chinois. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je procède, tout simplement. Donc voilà, en fait, muni de ce matériel de base, vous êtes prêt pour commencer à faire votre propre e-liquide. Donc la prochaine vidéo sera une petite vidéo dédiée au liquide en lui-même. En fait, on va faire attention, je vais sortir le super mot, on va faire du reverse engineering, c'est-à-dire qu'en fait on va étudier un liquide, savoir comment il est fait, de manière à pouvoir le refaire. Et vous allez voir que c'est très simple. Ça permet de mieux appréhender en fait le do-it-yourself et de faire fi de quelques appréhensions ou de quelques peurs qui pourraient être encore présentes. Voilà. Si vous avez des questions, comme d'habitude, la rubrique commentaires est sous la vidéo, donc faites-vous plaisir. Et puis je vous retrouve très prochainement donc pour une nouvelle vidéo sur le do-it-yourself ou sur un autre produit, mais dans tous les cas, la série do-it-yourself va continuer. Au fur et à mesure, ça arrive. Et d'ici relativement peu de temps, je pense qu'avant une quinzaine de jours, en fait, vous aurez une série de vidéos complète qui vous permettra d'anticiper complètement le do-it-yourself et de pouvoir commencer à faire vos propres e-liquides. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne vape. Très bon, très bon. Tiens, d'ailleurs, je vais vous livrer la recette, c'est le petit bonus de la vidéo. En fait, à la base, c'était du blackjack de chez Inawera. Arôme blackjack. Donc c'est un arôme tabac qui est censé être un tabac aromatisé. Alors oui, quand je dis censé, non, c'est un tabac aromatisé, mais en fait, je l'ai mélangé avec un petit peu de vanilline, qui est un additif. Je vous expliquerai les additifs. Et en fait, la vanilline a complètement pété le goût du blackjack. Et donc, pour le rehausser, j'avais un petit fond de fiole de Tuscan Garden que j'ai mis dedans. Alors, le Tuscan Garden, on en parlera. Je lui ferai une vidéo rien que pour lui parce que c'est tout un voyage. J'ai jamais vu un arôme qui pue autant. C'est une horreur. C'est immonde, à la limite de vomir. Par contre, à vaper, il est terrible. On en reparlera en temps voulu. Allez, vive la vape libre. À la prochaine. Salut les vapoteurs.